Bonjour, je suis Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie énergéticienne. Je décide aujourd'hui de me lancer dans la vidéo afin d'aider du mieux que je peux les personnes à traverser certaines choses et s'éveiller peut-être à d'autres. Je fais des consultations maintenant en cabinet depuis 2016 et je me suis aperçue que les lois universelles qui nous guident ne sont pas forcément comprises et que nous nous mettons souvent dans une posture de victime par rapport aux événements extérieurs ou par rapport aux gens, qu'elles soient tout d'abord de notre famille, mais ensuite dans notre sphère professionnelle ou encore amicale. J'ai envie aujourd'hui de partager à travers les différentes vidéos qui vont venir mon expérience et les outils que je propose à mes consultants, à mes amis, à ceux qui veulent bien l'entendre et pratiquer, car il faut bien comprendre que changer sa perception de vie est un vrai travail sur soi. C'est ce qu'on appelle communément aujourd'hui du développement personnel, mais il ne se fait pas de courir d'atelier en atelier, de thérapeute en thérapeute, d'accumuler la connaissance sur notre fonctionnement qui est propre à chacun, mais il faut derrière évidemment que cela suive une pratique, et pas une pratique une fois de temps en temps, une pratique de tous les jours. Car en réalité, je vais peut-être en choquer certains, mais nous créons notre propre enfer. Nous créons notre propre enfer comme nous créons notre propre bonheur. C'est-à-dire que tout vient de là, la pensée, la gestion de nos pensées. C'est la première chose que je conseille fortement à tous d'apprendre à pratiquer, cette gestion des pensées. Alors j'entends certains qui me disent déjà « Ah mais Karine, c'est pas simple, on se rend pas compte, on parle, on réagit, j'y suis pour rien, etc. » Certes, c'est vrai. Au départ, nous sommes dans l'action. Nous sommes dans la réaction aux événements. Et du coup, on ne se voit pas réagir, on ne se voit pas même parfois répondre à notre interlocuteur. On ne se voit pas réagir à des situations. C'est en ce sens que je dis, il va falloir apprendre à se dissocier, ou en tout cas à se mettre en tant qu'observateur de nous-mêmes. Comment fait-on? Allez-vous me dire. Eh bien déjà, on va pratiquer ce que j'appelle la méditation. Car la méditation permet de calmer le mental et de calmer le petit vélo dans sa tête, qui est lui en suractivité pour la plupart d'entre nous. Et c'est lui qui nous fait réagir. Il nous fait réagir évidemment par rapport à notre vécu, depuis l'enfance évidemment, mais il ne nous permet pas de prendre un certain recul par rapport à ce qui se passe et d'apprendre à réagir un peu plus posément. Alors pour ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années, voire depuis plus de 30 ans, et il y en a de nombreux, ils ont dû voir mon évolution, puisque j'étais quelqu'un d'instinctif, d'impulsif, comme beaucoup d'entre nous, très sensible, extrêmement sensible. Je pense que j'ai été taxée un certain nombre de fois de quelqu'un qui manquait d'humour, puisque je réagissais au quart de tour, on pouvait même faire courir, c'est le cas de le dire. Et puis petit à petit, étant
malheureuse, hein, c'est le cas de le dire, et puis venant à venir à des expériences qui m'ont vraiment perturbée dans mon existence, j'ai commencé à réfléchir car je voyais autour de moi, et c'était vraiment le fait de l'observation, des personnes qui semblaient traverser la vie avec joie, bonne humeur, malgré des épreuves comme tout à chacun, plus ou moins difficiles, il est vrai, mais j'ai été impressionnée de comment ces personnes pouvaient traverser leur vie avec le sourire. Et je me souviendrai toujours d'une cliente à moi, puisque avant d'être thérapeute, j'ai fait d'autres métiers. C'est pour ça que le je suis détermine mes sens déterminés. Nous sommes ce que nous sommes nous. Pour moi, un métier ne détermine pas ce que l'on est. C'est pour ça que cette fameuse phrase, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoute, je fais actuellement, j'expérimente la fonction de thérapeute, comme j'ai expérimenté, que j'expérimente aussi encore la fonction d'esthéticienne, comme j'ai expérimenté encore avant la fonction de créatrice de site internet, comme j'ai expérimenté encore avant la fonction de commercial en espace publicitaire, comme j'ai expérimenté encore avant la fonction d'assistante de français en Angleterre pour des élèves qui passaient le baccalauréat. Voilà différentes fonctions. Est-ce que je suis déterminée par ces fonctions? Je ne pense pas. J'ai même une certitude, je ne suis pas. Je suis juste le résultat de toutes ces expériences qui m'ont apporté énormément, qui m'ont enrichi et qui font qu'aujourd'hui j'ai pu évoluer afin de trouver plus de sérénité dans ma vie. Il faut bien comprendre une chose, et j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, que nous pouvons évidemment à tout moment retourner dans nos vieux schémas de fonctionnement, et notre mental nous emmène très rapidement à nouveau à broyer du noir, à combattre la vie, à réagir instinctivement au lieu d'être plutôt réfléchi et posé. Pourquoi? Parce que le mental, nos pensées, se gèrent au quotidien. C'est comme quand vous voulez avoir un beau corps, il faut pratiquer régulièrement en salle, il faut pratiquer régulièrement un sport. Eh bien, je dirais que le mental, nos pensées se gèrent, et c'est une gestion de tous les jours. C'est comme un sport. Muscler son esprit à de belles choses. Puis au fur et à mesure, cela deviendra une seconde nature, une façon d'être. Mais avant de devenir une façon d'être, c'est d'abord vraiment un vrai travail. Un travail d'autant plus si vous avez une nature impulsive, vous avez été éduqué de cette façon-là aussi parce que votre entourage, votre environnement était loin d'être un long fleuve tranquille. Aussi, vous avez par défense, pour multes raisons que nous reviendrons ultérieurement dans d'autres ateliers ou dans d'autres vidéos, vous avez mis en place des procédures de fonctionnement, réaction comportementale, mais de pensée. Et c'est tout d'abord sur cette pensée que j'aimerais que vous apprendre à travailler. Car je vois autour de moi, j'avais mis en place, il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, un petit groupe, on va dire, d'amis. Et j'avais commencé à faire des ateliers à la maison pour voir un petit peu, pour transmettre et pour que chacun puisse aller mieux dans sa vie. Cette année-là, des vraies transformations, des vraies révélations sont venues petit à petit, chacun à son rythme. Il ne sert à rien de vouloir griller les étapes. Et puis, j'ai arrêté ces ateliers car je voulais passer au stade supérieur, pouvoir faire des ateliers ou des vidéos pour un plus grand nombre.
Et je me suis rendu compte que la plupart de mes élèves ou de mes amis qui venaient à ces ateliers, pour beaucoup, même s'ils ont acquis certaines choses, ne pratiquaient plus. Et le résultat de la non-pratique est que vous vous laissez entraîner forcément dans le quotidien qui n'aura de cesse de vous présenter des contrariétés, n'aura de cesse de vous présenter des schémas, des personnes, des situations qui vous ramèneront dans vos anciennes façons de réagir, dans vos anciens comportements. Et là, bah forcément, vous repartez en arrière. Et même si vous le savez, vous connaissez, vous avez la théorie, la pratique n'y est plus. Et c'est en ce sens que aujourd'hui, je voudrais vous proposer de pratiquer de nouveau, régulièrement, la gestion de vos pensées. Et ce sera un atelier que je vais faire, que je vais conduire les prochaines semaines, afin que chacun puisse mettre déjà cet outil à son service. À partir du moment où vous pratiquez la gestion de vos pensées, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous reprenez le pouvoir que vous avez laissé à l'autre. Vous reprenez le pouvoir sur les événements qui vous touchent. Et progressivement, jour après jour, pratique après pratique, vous allez vous apaiser. Et c'est une vraie réalité. Croyez-moi, croyez en mon expérience. Cela fait du bien. Vraiment, intrinsèquement. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut que vous compreniez. C'est que la gestion de pensée permet aussi d'avoir de bonnes énergies. Car quand on se laisse déborder par son mental, quand on se laisse se déborder par tout ce qui nous arrive dans la vie, nous ouvrons ce que j'appelle des failles dans notre aura énergétique, dans notre vitalité. Cela fera l'objet aussi d'une autre vidéo, afin que vous compreniez, car il y a un fil conducteur. On ne travaille pas n'importe comment sur nous, sinon ça ne sert à rien. Il y a un fil d'Ariane, comme je dirais. Et je le vois suffisamment autour de moi, et j'en ai fait moi-même l'expérience à courir à travers des formations, des ateliers, pour comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais cela ne suffit pas. Et je suis aussi abasourdie sur le nombre de thérapeutes qui ne pratiquent pas sur soi suffisamment et qui disent guérir, soigner. On ne guérit rien, on ne soigne rien en réalité en tant que thérapeute. On ne fait que fournir des outils, car la réalité c'est que si vous allez vous faire soigner, vous faire guérir à l'autre, entre les mains de quelqu'un d'autre, vous lui donnez le pouvoir sur vous. Et oui. Et quand je procède à des consultations, en cabine ou en visio, j'insiste sur ce point. Je ne fais que vous donner des outils et je vous redonne votre pouvoir de guérison, votre pouvoir à ne plus vous laisser envahir par des pensées, par des énergies négatives, etc. Et cela fera aussi l'objet d'une autre vidéo sur les énergies toxiques que l'on capte tous les jours en rapport avec les autres. Donc parfois, nous n'avons pas le choix que de côtoyer des gens très négatifs, mais qui vont, ce que j'appelle, manger votre énergie, être énergivore par rapport à vous. Mais aussi vous contaminer, vous laisser des petites choses parce que insidieusement, sans vous en apercevoir, vous allez peut-être participer à des conversations, des dialogues, prendre des points de vue, des jugements. Et hop, ça y est, le mal est fait, si je puis dire, vous êtes contaminé. Et après, vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous êtes fatigué,
vous êtes, votre sommeil fait des hauts et des bas, vous repensez encore la nuit à ce qui s'est passé au jour, etc., etc. Tout ça a des impacts. J'aime à dire que nous sommes une âme, et cela nous reviendrons dessus aussi. De mon point de vue, et je pars de ce postulat, nous sommes une âme incarnée dans un corps terrestre physique, d'accord? Et nous sommes là, quelque part, pour faire toutes les expériences d'une vie, quelle qu'elle soit. Et ces expériences, vous aurez toujours deux façons de les prendre, positivement ou négativement. Et c'est en ce sens que je veux vous aider, je veux vous donner des outils pour que vous puissiez traverser votre vie du mieux que vous pouvez, le plus sereinement possible. Je ne connais personne à ce jour qui n'a pas eu des épreuves à passer dans sa vie. Certes, il y en a qui en ont plus que d'autres. Il y en a qui démarrent très très mal dans la vie, avec un bagage. On se dit en effet, c'est vraiment pas de chance. Ouais. Alors, on reviendra aussi sur ce pas de chance, sur ce comment se fait-il que certains arrivent avec plus de bagages que d'autres, plus de handicap que d'autres. Il faut bien comprendre que j'ai mis un certain temps à arriver à cette pensée, à ma pensée, à mon point de vue. Mon point de vue m'appartient. Je sais qu'il est partagé par beaucoup et nombreux d'entre vous. Mais c'est le point de vue qui me permet aujourd'hui de trouver une tranquillité d'esprit, qui me permet d'avancer dans la vie et de me sentir bien et de pouvoir partager et d'être qui je suis aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que vous pourrez tous, autant que vous êtes, trouver cette tranquillité d'esprit, cette sérénité, avancer en sachant que demain est un autre jour, avancer jour après jour, un pas devant l'autre, et que à chaque problème une solution. Voilà. Et je vais m'arrêter aujourd'hui sur ça. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse, extraordinaire journée, avec de belles surprises à venir. Soyez confiants. Ayez la foi dans la vie. Elle n'est pas là pour vous assassiner ou pour vous envoyer que des mauvaises choses. En toute chose, il y a une expérience à tirer, une leçon à en tirer. Et vous verrez, petit à petit, vous arriverez à déceler les messages de la vie qui vous sont envoyés à travers toutes ces expériences. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.